Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8. Satan, un ennemi vaincu. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. Apocalypse 12, verset 11. Au lieu de nous focaliser sur la puissance de Satan, nous pouvons louer le Christ pour sa puissance sur l'ennemi et pour la victoire qu'il a déjà remportée. Notre ennemi. Lisons Genèse 3, verset 15. Genèse 3, le verset 15. « Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. » Un sondage effectué par le groupe Barna en 2009 a révélé que 40% des chrétiens interviewés croyaient que Satan n'est pas un être vivant, mais un symbole du mal. N'est-il pas triste que de nombreux chrétiens ne croient pas en l'existence de Satan ? 4 personnes sur 10, ce n'est pas peu dire. Selon la Bible, Satan est bien réel. La parole de Dieu décrit le diable comme un être extraordinairement puissant que les chrétiens doivent prendre au sérieux. Il est présent de la Genèse à l'Apocalypse. Dans Genèse 3, verset 15, nous découvrons la malédiction placée sur l'ennemi après la grande tromperie dans le jardin d'Éden. Dans le Nouveau Testament, Paul nous avertit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Éphésiens 6, verset 12. Bien souvent, le monde dans lequel nous vivons est effrayant, voire hostile. Ce sont là des signes de l'existence réelle de Satan. Il a quelque chose à voir avec ces circonstances autour de nous. En tant que chrétiens, vivant à notre époque, nous devrions connaître l'ennemi, de peur de tomber dans ses pièges. La Bible expose en détail les promesses, les plans et les desseins de Dieu pour ses enfants. Elle nous enseigne aussi les origines de Satan, l'ennemi, ce qu'il fait actuellement et comment nous pouvons éviter ses pièges. Selon Ézéchiel 28, verset 15, Lucifer fut créé parfait, comme tout autre être angélique, son nom signifiant étoile du matin ou porte-lumière. Dieu donna à Lucifer le devoir de servir l'humanité en apportant la lumière et la vérité au monde. Cependant, Lucifer choisit de devenir Satan, l'ennemi de Dieu. Par le prophète Isaïe, la Bible révèle que cet ange magnifique se rebella contre Dieu. Il conçut un plan allant à l'encontre des principes de Dieu. Il sema la confusion et la destruction au sein de l'humanité et décida de contrecarrer le dessein divin. Alors que ce monde tire à sa fin, Satan ne sait que trop bien qu'il se trouve dans la dernière étape de la course pour tromper les enfants de Dieu. Par conséquent, il utilise tous les moyens possibles pour atteindre ses objectifs. Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'assurance que Satan est un ennemi vaincu. Cette semaine, notre étude se focalisera sur la façon dont nous pouvons, grâce à l'amour de Dieu et à la protection divine, éviter les tromperies de l'ennemi juste avant la fin des temps. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.